Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous notre stratégie de riposte contre la mouche des fruits dans notre verger de fruits de la passion. À tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Nous vous présentons aujourd'hui une stratégie de riposte contre la mouche des fruits parce que ça fait quelques semaines que nous récoltons déjà du fruit de la passion. Et d'ailleurs, nous allons effectuer la récolte de ce jour avec vous, mais vous allez voir un dispositif spécial un peu aujourd'hui que vous n'avez pas l'habitude de voir. Et cela est dû justement, n'est-ce pas, à la virulence de la mouche des fruits, n'est-ce pas, qui nous a fait déjà perdre énormément de fruits. Vous pouvez remarquer déjà l'impact de cette mouche des fruits là sur les fruits. Vous voyez, ça c'est forcément déjà non commercialisable quand le fruit atteint cette forme là. Alors il y a quand même des fruits qui ont échappé à cela, mais dans l'ensemble il y a beaucoup, n'est-ce pas, de fruits qui sont touchés par cet insecte. Nous avons essayé beaucoup de stratégies, mais il nous semble que la stratégie la meilleure reste celle de la barrière physique. Il faut mettre une barrière qui puisse empêcher absolument à la mouche des fruits de toucher, n'est-ce pas, les fruits. Ce qui est grave, c'est que cette mouche des fruits attaque pas seulement les petits fruits, mais également les fruits, n'est-ce pas, de grandes dimensions. Vous voyez déjà, quand vous voyez déjà un fruit avec qui n'a plus toutes ces formes là, vous voyez, ça ne peut plus évoluer. C'est déjà mou, ramolli. Ça, c'est à cause des piqûres de mouche des fruits. À côté, c'est la même situation. Vous voyez ce fruit là. C'est la même situation. Il ne peut plus évoluer. La mouche des fruits. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui dans notre verger. Et nous avons apparemment, n'est-ce pas, nous avions, venez voir déjà cet autre instrument. Nous avions mis cet instrument, n'est-ce pas, pour déjà capter quelques mouches des fruits. On a ramassé quelques-uns, n'est-ce pas. C'est une boîte à phéromones. Il y a une odeur à l'intérieur qui attire les mouches et ils entrent dedans, ils sont piégés. On a essayé ça, on a essayé beaucoup d'autres pour pouvoir diminuer juste la population, hein, n'est-ce pas? C'est pas pour anéantir totalement, c'est pour diminuer la population de mouches des fruits. Mais ils ne cessent de nous embêter. Venez voir, ils attaquent même les fruits les plus minuscules, à peine sortis de la fécondation, de la pollinisation. Ce fruit-là est déjà touché, il ne peut plus grandir, c'est terminé. Alors, donc on a beaucoup de pertes dues à cette mouche des fruits-là. Et nous avions déjà, effectivement, dans une vidéo, suggéré de faire la récolte sanitaire. C'est ce que nous faisons ici. Chaque semaine, on passe avec un petit sac, un panier pour ramasser tous les fruits tombés de mauvaise qualité pour éviter que cette mouche-là, n'est-ce pas, ne se perpétue, ne se développe, ne se multiplie à l'infini. Alors, quelle est donc notre stratégie de riposte? Nous avons tout simplement confectionné ou bien utilisé des plastiques aérés, n'est-ce pas, que nous enfilons sur le fruit tout juste, n'est-ce pas, après la formation du petit fruit. Dès que le fruit se forme, on va faire un exemple tout à l'heure, vous allez le voir. Dès que le fruit se forme,
et qu'il n'est pas encore perforé par les mouches des fruits, n'est-ce pas? On enfile, vous voyez comme celui-là, on ne peut plus enfiler parce qu'il est déjà malade, on ne peut plus enfiler. Mais celui-là, par exemple, il vient de se former, il est encore bon. À ce moment-là, on peut utiliser un plastique justement pour pouvoir l'isoler complètement. Et on va le faire tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, voilà donc un plastique. Et notre petit fruit est où il est à ce niveau-là. Il faut effectivement aérer le papier. Il faut faire des petits trous sur le papier pour que le fruit puisse quand même transpirer, respirer. Voilà. Voilà ce que nous faisons. Et nous attachons le plastique de manière à éviter, n'est-ce pas, qu'il y ait un passage possible de la mouche des fruits. Voilà. Alors, c'est peut-être d'ailleurs grâce à cette méthode que nous allons pouvoir faire quelques récoltes aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Voilà les récoltes que nous pouvons faire aujourd'hui grâce déjà à cette méthode-là. Vous voyez, il y a des fruits qui sont déjà, qui tombent tout seuls. Également, lorsque c'est déjà prêt, il y a des fruits qui tombent tout seuls. Et la couleur jaune, généralement, est caractéristique de la maturité. Il y en a comme ça un peu partout. Voilà. Voilà, voilà. Et de ce côté également, il n'y a pas encore grand-chose de ce côté. Il n'y a pas grand-chose de ce côté. Oui, on a encore quelques fruits ici. Voilà, la récolte d'aujourd'hui, on l'a fait effectivement ensemble. Si vous envisagez de mettre en place votre verger de fruits de la passion, il faut être conscient de toutes ces difficultés-là, n'est-ce pas, de manière à envisager à l'avance des solutions pratiques, des solutions efficaces, des solutions efficientes qui puissent, n'est-ce pas, faire améliorer votre rendement. À très bientôt pour d'autres astuces. Merci.